BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommeret. Et les marchés financiers qu'on suit bien sûr à la trace. Comme chaque jour dans Intégral placement, envoyez-nous vos questions d'ailleurs sur les marchés, sur votre patrimoine, sur notre site bfmbusiness.com. On y répondra tout à l'heure en direct à 11h40. Pour l'heure, on plonge au cœur de cette séance. On rejoint Thibaut François depuis Fastia Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Ça se passe bien, là, bon début de semaine. Tranquille, il n'y a pas d'emballement, mais enfin on enchaîne les hausses. C'est la 6e d'affilée aujourd'hui pour le CAC 40. Oui, tout à fait. C'est la 6e séance de hausse. Bon, on s'attendait à mieux quand même. On s'attendait à mieux. Je nous trouve un petit peu prudents. Effectivement, les États-Unis ont très bien fini la semaine dernière. Le Nasdaq et le Dow Jones ont gagné plus de 1%, donc c'était bien parti pour qu'on ait une belle hausse ce matin sur le CAC 40. Et en fait, j'ai l'impression que les opérateurs sont pas réveillés. Très peu de volume ce matin sur Paris, 500 millions d'euros sur le CAC, c'est très peu. Pourtant, il y a des opérations notamment en Allemagne, l'Allemagne qui gagne bien, qui gagne plus de 0,7%, tiré notamment par les utilities. Et c'est vrai qu'on est un petit peu prudent ce matin sur le CAC 40. Alors, on attend sûrement les chiffres de l'inflation américaine qui vont tomber vers 13h30, qui devraient donner un petit peu plus de volatilité. C'est vraiment l'indicateur qui est suivi par les différents opérateurs. Mais c'est vrai que pour l'instant, début de séance, on va dire un petit peu mou. En effet, prudence pour l'instant sur ce début de séance. On va suivre un secteur en particulier, le secteur de l'énergie, avec de grands mouvements, notamment sur le secteur en Allemagne. Et ça impacte aussi nos valeurs en France sur le CAC 40. Effectivement, c'est une énorme opération qui se passe en Allemagne. RWE et E.ON vont procéder à un échange d'actifs qui est une opération assez complexe. RWE va notamment céder à E.ON sa participation majoritaire dans Innogy. Innogy qui est coté en bourse. En plus, l'opération c'est autour de 22 milliards d'euros. RWE va prendre une participation dans E.ON et va aussi récupérer des actifs dans les énergies renouvelables. Si bien qu'on va avoir deux mastodontes plus tard dans les prochaines semaines. Donc RWE qui va être le plus grand producteur énergétique en Allemagne, principalement dans les énergies renouvelables, donc vraiment un pure player là-dessus, et E.ON qui va être un pure player sur la partie distribution. Donc ils scindent les différents actifs. L'objectif de tout ça, c'est améliorer les marges. Ils attendent à peu près 10% de synergie avec cet échange de participation. Alors les titres, forcément en Allemagne, réagissent extrêmement bien. On a Innogy qui s'aligne vers le prix de l'offre autour de 40 euros, qui gagne plus de 10%. On a RWE qui gagne plus de 8% en bourse. On a E.ON qui gagne plus de 5%. Donc tout ça est bien orienté en Allemagne. Et forcément, la France suit, on suit le mouvement. On a EDF qui prend pratiquement 2%, on a Engie qui prend 1,40%, on a Veolia qui prend 1,47%, on a Suez qui est aussi en belle hausse. Donc le secteur énergétique est à l'actualité ce matin sur la bourse allemande, mais aussi sur la bourse de Paris. On attend d'autres opérations éventuellement dans les prochaines semaines, sachant que Veolia et Suez, on a toujours des rumeurs qui reviennent fréquemment sur le marché. En tout cas, c'est une bonne tendance sur les différents marchés européens. Mais c'est vrai, Veolia et Suez qui signent aussi parmi les plus fortes hausses du marché aujourd'hui, tout ce secteur, donc bien tiré par ce qui se passe en Allemagne. Veolia gagne 1,4%. Vous évoquez EDF qui progresse, c'est aussi grâce à tous ces contrats décrochés par la France et de nombreux grands groupes français en Inde, 13 milliards d'euros de contrats. Et on voit EDF, Safran, Alstom aussi signer de belles hausses. Oui, tout à fait. Effectivement, beaucoup de contrats en Inde. Le président Macron a fait une bonne moisson a priori, comme les autres présidents. L'objectif, c'est d'aller chercher effectivement des gros contrats pour les sociétés publiques, mais aussi privées. Effectivement, Safran, vous l'avez cité. Effectivement, c'est un contrat de 12 milliards d'euros avec SpaceJet, donc pour la fourniture et la maintenance de moteurs d'avion. Ceci dit, Safran progresse, mais c'est pas non plus la folie. Plus 0,7, ça reste très modéré. Exactement, c'est des contrats, donc les contrats, c'est du carnet de commandes, donc ça c'est plutôt intéressant, ça donne de la visibilité. Mais c'est vrai que le marché on l'a vu sur les différentes publications des entreprises, est vraiment focus sur la partie 2018. Qu'est-ce qui va se passer en 2018 ? Est-ce qu'il va y avoir une nette amélioration des marges ? Parce que le marché anticipe quand même une amélioration des résultats sur 2018. Et le marché est vraiment focusé là-dessus. Le carnet de commandes, c'est intéressant, ça donne de la visibilité. Mais c'est vrai que le marché, pour l'instant, est vraiment qu'est-ce qui va se passer sur 2018 ? Est-ce que les marges vont être en amélioration ? Et c'est vraiment là-dessus que le marché attend les différentes entreprises. On le voit d'ailleurs sur Alstom. Alstom a un gros carnet de commandes et vient de prendre 3 contrats pour 75 millions d'euros. Mais effectivement, Alstom perd 0,29 ce matin en bourse à 33,90. Il n'y a pas d'effet contrat sur Alstom, un peu plus sur le dossier Safran, mais c'est vrai que c'est un contrat de 12 milliards. Merci beaucoup pour ce décryptage des réactions de marché aux différentes annonces du week-end et puis la restructuration du secteur de l'énergie en Allemagne. Thibaut François en direct depuis Fastia Capital. Cédric. Dans le reste de l'actualité, il y a encore